Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance. Voilà, donc ça va être une guidance à deux choix. Donc là vous avez le choix numéro 1 avec le quartz rose. Et j'ai eu la phrase qui m'est venue, ça a été toc toc toc, écoute et ouvre ton cœur. C'est là que tu trouveras la réponse. Voilà, et le choix numéro 2, c'est avec l'améthyste. Et la phrase c'est laisse le passé derrière toi et avance en toute confiance. Donc je vous laisse faire votre choix. Voilà, faites une pause si vous avez besoin de temps et puis laissez-vous guider. Et c'est parti, moi je commence avec les personnes qui ont fait le choix du quartz rose. Donc toc toc toc, écoute et ouvre ton cœur. C'est là que tu trouveras la réponse. Alors je vais essayer de le mettre en visu. Hop. Voilà, on va le mettre là et on va voir s'il faut que je pousse. Alors pour commencer, je vais commencer avec l'oracle des licornes. Et on va voir le petit message qu'elles ont à vous transmettre. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements. Je vous remercie énormément de ce petit geste. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous remercie également pour vos likes, les commentaires. Et puis, j'espère que vous allez bien et que ce petit tirage va vous plaire, vous parler. Et puis voilà, voilou. Allez, quel message avez-vous à transmettre pour les personnes qui ont le choix numéro 1, celui du quartz rose, s'il vous plaît. C'est là qui a envie de venir. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Alors, ensuite, nous avons compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, vous, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous êtes, déjà vous êtes des personnes qui ont besoin d'être entourées pour trouver des personnes qui sont positives. Parce que vous avez sûrement dû faire des choix dans votre vie qui étaient des personnes qui portaient des masques et du coup, pas mal négatives pour vous. Voilà. Donc pensez à vous, aimez-vous. Là, nous avons liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Assumez qui vous êtes. Comment dire? N'attendez rien. N'attendez pas que les autres personnes viennent vous tendre la main pour avancer. Mais un peu trop. C'est pas elles qui vous... Quand on est en attente après des personnes, on ne peut pas aller sur notre propre chemin. D'accord? Alors, aimez votre liberté. Appréciez d'être libre, sans chercher systématiquement à convenir aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être seul, se mettre en ermite. D'accord? On a tous besoin d'être entourés, mais cherchez la bonne communauté. Voilà, j'ai cherché le mot. Cherchez la bonne communauté, les bonnes personnes. Là, nous avons espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Et un tour de tête, nous savons expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc là, ben voilà, les messages sont assez clairs, on va dire, avec ces cartes-là. Donc cherchez des personnes positives, vraiment les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, qui correspondent à vos croyances.
Est-ce que votre cœur vibre? Pardonnez aux autres, mais pardonnez-vous à vous aussi si jusqu'à maintenant vous avez l'impression que vous avez été pour l'erreur, que vous êtes fait abuser, on va dire, par les personnes autour de vous. Pardonnez-vous à vous, aimez-vous, aimez votre liberté et restez dans le positif. Là, nous avons la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc, connectez-vous à votre féminin sacré, déjà. Et là, sur le plan sexuel, ce qui me vient avec ce message-là, c'est si vous devez faire l'amour, avoir une relation comme ça, faites en sorte que ce soit avec une personne qui soit positive. Parce que les personnes négatives, eh bien, du coup, elles se videront en vous. Excusez-moi pour le terme de parler comme ça, mais elles laisseront dans votre corps toute leur énergie négative. Donc faites bien attention à avoir une relation avec des personnes positives et assumez cette sexualité que vous avez en vous. Ici, nous avons la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc, soyez bienveillant envers vous-même. Aimez-vous parce que vous êtes en train de renaître de vos centres. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, en fait. Voilà, c'est les messages qu'on m'envoie. Voilà. Là, vous vous découvrez. Vous êtes comme un enfant qui apprenait à se découvrir, à savoir qui vous êtes. Et acceptez tout votre passé. Parce que c'est comme ça que vous avez su trouver la sagesse en vous. Et la force d'aller vers autre chose. Sur un autre chemin. Sur votre chemin. Voilà. Vous avez pris conscience qu'il est temps que justement que vous écoutiez votre cœur. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors vous êtes libre de dire et d'être ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Ne restez plus à part, ne laissez plus les autres vous mener, vous diriger. Et gardez espoir, voyez le positif, parce que là, vous êtes en train d'être enfermé dans le frisson de la peur. Ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc, quittez cette peur, voyez le positif. D'accord? Le pire est arrivé, c'est fait. Il ne fait plus partie de vous. C'est du passé. Là, vous êtes en train de vous découvrir, on va dire physiquement. En vous connectant aux personnes qui sont positives, en portant attention aux personnes qui sont autour de vous. En un sens, vous êtes en train de redécouvrir ou de découvrir votre corps humain, cette enveloppe charnelle. D'accord? Et ça, forcément, ça amène des choses où on a tous voté partie à nous qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la compassion envers vous-même. Et vous pardonner à vous. Parce que là, voilà, vous êtes en train de renaître. Donc aimez-vous dans la totalité que vous êtes. Tel que vous êtes. D'accord? Et si c'est un inconfortable, parce que vous avez du mal à, par exemple, vous regardez dans une classe et à chercher à faire attention à vous, eh bien, une fois que vous serez arrivé à faire pour ce pas, à dire oui, je suis belle. Oui, j'ai un visage qui est beau. Oui, j'ai un corps qui est beau. Belle. Si vous êtes un homme, une femme, vous mettez votre... Ben ça va être déjà un gros compas et une renaissance parce que vous allez enfin aimer votre corps. D'accord? Et ça, c'est très important.
apprendre à s'aimer. Et c'est ça votre renaissance. Apprenez à vous aimer. Apprenez à écouter votre cœur, votre âme. Ne laissez plus les autres vous empêcher de dire ce que vous avez à dire et d'être vous-même. Parce que tant que vous laisserez les autres dire, tant que vous resterez dans ces peurs-là, vous ne pourrez pas écouter votre cœur. Et votre cœur, c'est votre âme. Donc, en un sens, si vous dites que votre corps, il n'est pas beau, que vous avez un physique qui ne vous plaît plus, ça veut dire que vous dites à votre âme qu'il a fait de mauvais choix, qu'il a fait pour n'importe quoi. Or, votre âme, il sait très bien pourquoi il s'est réincarné en vous. Il sait la beauté que votre corps, que physiquement vous avez. Quelle est cette beauté? Maintenant, assumez-la, appréciez-la, accueillez-la. Voilà, c'est ça un peu le message là qui vient là. Donc, là, je prends l'oracle de la terre sacrée. Celui-ci, c'est l'oracle de la féminité sacrée. Et là, je reste dans le sacré avec l'oracle de la terre sacrée. Je vais essayer de faire pas trop long. Quel message je vais pas transmettre à personne. Regardons cette vidéo. Il y en a un peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Acceptez, aimez-vous et pardonnez-vous. Si vous vous regardez dans une glace, vous vous dites pardon. Pardon, ça après c'est vous qui savez pourquoi. Ça reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, donc je ne peux pas approfondir. Mais bon, on peut dire par exemple, pardon de ne m'être jamais aimé. Pardon d'avoir toujours critiqué, je sais pas moi, ce corps que j'ai jamais aimé, le physique que j'ai. L'alliance. L'alliance. Vous allez trouver la communauté, ou votre communauté, votre famille d'âme. C'est là, c'est prévu. Et vous ne ferez plus qu'un avec l'énergie de la terre. Vous allez faire pour l'alliance aussi entre la terre, votre corps, et l'esprit, l'âme, l'univers, le divin, Dieu, chacun l'appelle. Mais vous ne ferez vraiment plus qu'un. Et surtout avec, pour les esprits des ancêtres aussi. Excusez-moi pour le bruit, n'est-ce pas? Ici, nous avons eu le changement. Voilà, la renaissance, le changement. C'est pour ça qu'il faut que vous arriviez à vous pardonner et à vous aimer. D'accord? Vous êtes dans une phase en changement. Le changement, il est là. Laissez-vous porter. Vous voyez, cette femme-là, hop, c'est comme si elle était en enveloppée un peu par un drap et qui la monte, qui l'élève. Vous voyez, elle s'élève, tout part vers le haut, là-haut. Donc, élevez-vous. N'ayez pas peur. Ne vous accrochez plus au passé. D'accord? L'élévation, elle est là. Votre changement, c'est l'élévation et l'amour. L'influence. L'influence. Ah, pour moi, c'est l'influence de la paix. Vous voyez cet oiseau-là, la colombe, la paix, elle amène quoi? Elle a quoi, un petit cœur, là? Donc l'amour. L'amour de vous-même. On revient beaucoup. Vous avez là, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est vraiment, vous avez un grand besoin de vous aimer, vous. C'est l'énergie, c'est ce qui vient vraiment le principal. Aimez-vous, vous.
Voilà, laissez-vous en influencer aussi par les cycles de la Lune. Rentrez en contact avec la Lune. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même fait, à le 3/4 de notre corps, il est fait d'eau, comme la Terre. Donc ce qui prouve que nous sommes comme la Terre. Et la Terre, quand il y a la lune montante et saltante, les marées, elles montent, elles descendent en fonction. Votre corps, c'est pareil. Il suit le mouvement. Alors, essayez de prendre un temps et pour noter les émotions qui vous viennent en fonction de l'évolution pour la Lune. Comment vous vous sentez? Vous voyez, parce qu'elle le chakra, là, c'est quand même une fleur. Une fleur qui est totalement épanouie. Alors, si vous voulez, si vous acceptez votre liberté d'être, c'est votre liberté d'être à vous, que vous ne laissez plus les autres vous empêcher de vous exprimer et d'être ce que vous êtes, mais du coup, vous allez avoir l'influence et du coup, l'intuition qui va venir. Vous allez être en connexion avec pour les esprits de la nature, parce que là, on voit quand même des plantes. Là, il y a un animal, ainsi de cerf. Vous voyez, donc il y a tout qui est en écho. Tout est en écho. Il n'y a plus que cet oiseau qui doit être libéré. Vous voyez, pour pouvoir être libéré. Là, la femme, elle le tient. Mais une fois qu'il aura mené la paix et l'amour à cette femme, elle pourra pour le libérer parce qu'elle aura en elle. Et ici, nous avons eu la répétition. Voilà, là, c'est encore un cycle. Comme la lune, vous voyez. Hop là. Là, c'est encore un cycle avec pour la lune. Donc, gardez pour l'espoir. Parce que là, vous êtes encore un peu dans votre peur. La peur de découvrir qui vous êtes. Vraiment. Et là, alors, faites attention à ne pas repartir dans un cycle. En maintenant cette peur. Là, vous allez arriver à un nouveau cycle. Donc, libérez-vous. Soyez libre comme les chevaux, là. Libérez-vous de tous vos tracas qui sont là, de tous ces freins. Voilà, c'est des petits messages qui viennent. Donc, je ne vais pas faire trop long. Allez, oui. Libérez-vous. C'est vraiment... faites attention à ne pas revenir dans un schéma répétitif. Là, il va y avoir bientôt pour la pleine lune. Je crois qu'elle était la semaine prochaine, quel jour exactement. Je ne sais pas trop, mais notez. C'est toutes les émotions qui commencent à remonter en vous là, en ce moment. Notez-les. Concentrez-vous bien après pour dessus. Vous les relisez et vous allez voir. Mais une fois que c'est pour noter, vous les laissez et quelques temps plus tard, vous les reprenez. Et vous allez voir l'évolution que vous avez fait. Parce que là, vous êtes en train de renaître, vous êtes dans un changement. Et ça, c'est pour le frein. Alors, restez positif et gardez l'espoir. Là, nous avons eu, donc j'ai pris l'oracle Umarazai, et nous avons eu l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur. S'ouvrir à la visite. Ouvrez votre cœur. D'accord? C'est vraiment, voilà. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur aux autres personnes aussi. Voilà, c'est vraiment le truc, voilà. Aimer, c'est la chose la plus belle qu'il puisse y avoir, cette terre, l'amour. Et là, vous ferez pour l'alliance avec votre famille d'âme aussi, votre communauté. Et acceptez de laisser vivre votre corps dans sa totalité à l'amour. Faites connaître à votre corps l'amour sacré.
le véritable amour. Ici, nous avons eu divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Voilà, c'était un peu ce que je t'attends de vous dire. L'amour, c'est le service. D'accord? C'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qui est là. Il est là, il vous accompagne dans votre changement pour dire que vous soyez bienveillant envers vous. Apprenez à vous aimer. Voilà. Ouvrez, écoutez votre cœur et ouvrez-le, ce cœur. C'est là que se trouvera toutes les réponses à votre bien-être. Toutes les réponses que vous vous posez. Est-ce que je vais trouver la bonne personne? Est-ce que tout est là-dedans. Ayez confiance en l'amour. Si vous n'avez pas confiance en l'amour, comment voulez-vous qu'il vienne? Ça ne marchera pas. À la plante de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'à ton calme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Suivez le parcours de votre âme, écoutez votre âme. Pardon. Voilà, votre âme, elle est venue pour vivre sa liberté, pas pour ne pas vivre ce que les autres décident pour vous. D'accord? Alors, soyez sous l'influence de l'amour, l'influence de votre âme. Laissez-la venir vous guider sur le chemin, sur ce beau chemin qui est le sien, qui est le vôtre. Là, tout est déjà tracé. Alors, ouvrez. Et tant que vous n'ouvrirez pas, je bafouille, tant que vous n'ouvrirez pas votre cœur, vous ne pourrez pas connaître votre véritable chemin. Parce que vous ne serez pas connecté à votre âme. Là, votre âme, elle est enfermée, coincée. Parce que vous laissez les peurs et les autres vous diriger et décider à votre place. Là, nous avons eu de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Voilà ce que vous êtes. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous mettez ça au masculin. D'accord? Mais voilà, vous êtes des personnes aimées, vous êtes des personnes aimantes. Vous êtes votre magicienne. Le magicien, c'est vous ça. Vous n'avez plus qu'un à faire avec vous-même. En dos de tête, nous avons mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Aimez votre corps, respectez votre corps. Donc là, on va prendre un petit message de l'oracle du messager. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, ces messagers. J'espère que je ne suis pas trop long. J'essaie de ne pas faire trop long, parce que c'est la deuxième fois que je refais la vidéo. La première était de 2 heures, c'était un peu long. C'était venu des quittances privées, là. Donc, autant de temps qu'une quittance privée, ça fait un peu trop long. Donc, on va voir les messages. Là, nous avons vu, le changement est inévitable. Vous n'avez pas le choix. Vous devez changer. C'est comme ça. Là, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous n'avez plus le choix. Vous devez vous aimer. Si vous voulez avancer vers cette renaissance, réveillez votre sexualité sacrée. Alliez-vous, faites l'alliance déjà avec vous, entre vous et vous. Ensuite, entre vous et la terre. Et là, vous pourrez faire une alliance entre vous et votre bonheur. La personne qui sera vous amener votre bonheur. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas trop emporter dans justement ce côté je renais. Soyez vigilants quand même. Parce que si vous êtes... Quand on dégage une énergie positive, parce que justement on est dans la confiance, parce que justement on avance vers notre chemin, on dégage une énergie qui est beaucoup plus positive. Ce qui est tout à fait pas normal. D'accord? Mais
Soyez quand même faites attention aux personnes que vous pourrez attirer. Vérifiez bien avant que ce soit des personnes positives, qu'elles ne dégagent pas des énergies négatives. Ici, nous avons eu besoin et nécessité. Besoin et nécessité, ça mène l'équilibre, le yin et le yang. D'accord? Donc nous avons tous besoin d'être libres. Et nous sommes tous dans la nécessité de se reconnaître et d'ouvrir notre cœur à notre âme. De s'ouvrir à notre âme. Ça, c'est la nécessité. On est tous en besoin d'amour, comme notre âme. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse venir. C'est l'équilibre. Il faut ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Pas être absolument dans le besoin, parce que forcément, ça ne pourra pas être des bonnes personnes, ce seront des personnes qui vous sentiront faibles. Du coup, elles vont venir pour en tirer un profit. Mais ne soyez pas non plus dans la nécessité à 100%. Trouvez votre équilibre. Là, vous êtes en train de le mettre en avant, en acceptant d'être libre et de libérer votre âme. Parce que vous ouvrez votre cœur à vous et à l'amour. S'il vous plaît. Soyez patient. Chaque chose arrive à son temps. Le timing divin, il est là. D'accord? Ne cherchez pas à précipiter les choses. Parce que si vous cherchez à aller trop vite, vous allez revenir à la case départ. Laissez le temps, gardez confiance. Et soyez sans malice. Soyez vous. Voilà, alors là, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des elfes pour voir un peu quels sont les conseils qui sont à vous transmettre. Les messages. Une personne qui n'a pas le droit. Cette vidéo. Alors ça, c'est clair, c'est toujours entendu. Vous avez sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Pour s'en souvenir, il faut demander à votre âme. Elle le sait. Elle sait. Elle sait tout, votre âme. Pourquoi vous êtes là, pourquoi elle est venue, ce que vous devez faire, vers qui vous devez aller et qui vous rendra heureux. Qui est cette communauté qui sera la vôtre. Il ne faut pas avoir peur de dire au revoir à l'ancien. Là, j'ai pris un petit message du petit oracle de Gaïa. On va voir ce que la Terre-Mère a à nous dire. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà. Donc vous êtes bien là où vous êtes. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur et ressentez. Ressentez ce que votre cœur vibre, ce que votre cœur dit. Vous le laissez vivre. Voilà pour les personnes qui ont fait le premier choix. J'espère que ça vous aura plu. Je pense arranger, que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, un peu guidé. J'ai fait court, et encore, j'essaie de faire pas trop long. Et puis, donc, n'hésitez pas, hein, toujours pareil, l'abonnement, le petit like, les partages, si vous... Il n'y a pas de souci pour ça, partagez avec votre entourage. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, il est où mon jeu? Il est là. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir. Donc là, je vais passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, l'améthyste avec laisse le passé derrière toi et avance en toute confiance. Voilà, ça c'est une phrase qui m'est venue. Et voilà, elle m'est venue en canalisation d'un coup, ça m'a dit écris ça pour la vidéo. Moi, j'exécute. J'écoute ce que les guides, ce que l'univers me dit. Voilà. Et c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Toutes ces personnes qui se sont abonnées, les likes, les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti. Alors miracle.
Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé en prière, mais ça va arriver. Gardez confiance, mais ne cherchez pas à précipiter les choses. Là-haut, le divin, il sait quand il faut que ça vous arrive. Et c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Ici, nous avons eu amitié. C'est la même carte que le groupe 1. Donc, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Ouvrez-vous aux autres et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Si vous êtes entouré de personnes qui vous empêchent d'avancer, si vous avez fait une demande justement à ce que votre famille d'âme vienne à vous, à la rencontrer, enfin faire partie de cette communauté, vous pouvez vous dire que ça va arriver. Vous avez été entendu et elles vont arriver toutes seules, ces personnes. Voilà. C'est bon, vous avez peut-être de bons messages. Premier gros coup, il a eu de bons messages. Il y en a eu un peu trop. Voilà. Ouvrez-vous aussi aux autres. Ne restez pas renfermés dans votre coin. En attendant que ça arrive. Parce que si vous restez enfermé dans votre coin, vous ne pourrez jamais les rencontrer. Vous pourrez faire toutes les demandes que vous voulez, mais vous ne pourrez pas les rencontrer, ces personnes-là. Pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 2. De la médecine. Passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Voilà, laissez vivre votre passion. Il n'y a rien ou plus rien qui vous empêche maintenant de vivre ça, de faire ce qui vous plaît. Si vous faites ce qui vous plaît, vous allez dégager une énergie positive qui de ce fait amènera à vous des personnes positives. Ça va te faire. On attire à soi ce que l'on dégage. Ça, je pense que vous le savez. Il y en a beaucoup. Si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Alors, nous en avons eu 2. On me dit de les garder. Donc, je les garde. Nous avons eu danse. Bougez en musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. La danse, c'est la légèreté aussi. Quand on danse, on est pour léger. Donc, soyez léger. Laissez-vous porter par l'énergie de la vie. Et nous avons eu recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Vos prières seront exaucées. Votre miracle, il arrive. D'accord? Donc, ayez confiance. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Laissez vivre votre passion. N'écoutez pas les autres. Et votre souhait va arriver. Et soyez léger, légère. Dansez avec la vie. Épousez-la. À vous de vous s'adapter à la vie. Ne cherchez pas à aller contre. Acceptez chaque événement, tout événement. Voyez toujours le positif. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. Donc là, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée. Et nous avons eu « Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. » Voilà, donc cessez de vous demander les choses, pourquoi, du comment. Ayez confiance et regardez les messages que là-haut, il vous envoie. D'accord? Tous les petits messages qu'il peut y avoir, je sais pas moi, les arts miroirs, un papillon qui vient se poser sur votre main, des oiseaux, des plumes. Regardez bien autour de vous. Une personne à laquelle vous pensiez, chaque d'un coup, elle vous appelle. Faites bien attention à tous ces signes, parce que là-haut, ils vous en envoient pour dire que justement, vous arrêtez de vous demander le pourquoi du comment.
le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Votre besoin d'être entouré de votre famille d'âme, d'être entouré de personnes positives, c'est le bon chemin. Vous avez su prendre le bon chemin, vous engagez sur ce chemin-là, alors ne le lâchez pas. C'est pas l'heure, c'est pas là maintenant qu'il faut faire un demi-tour et qu'il faut baisser les bras. D'accord? Là, c'est vraiment ce qu'ils vous disent là. Ne baissez pas les bras. Ça va arriver. Ayez confiance. Là, nous avons eu l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, s'il y a quelque chose qui vous empêche de vivre votre passion, à la faire vibrer, à faire monter cette énergie, au lieu de vous mettre dans la colère, à vous dire et pourquoi, voilà, ne la laissez pas venir et cherchez la cause. Vous trouvez la solution. D'accord? C'est quoi? Quand la colère elle arrive, allez chercher c'est quoi qui vous frustre, qui vous braque à ce moment-là. Contrôlez la colère, adoptez-la et allez rechercher le tout petit. Pourquoi je me suis mise en colère pour tel événement? Pourquoi est-ce que je me suis laissée emporter? Au fond, c'est vous. Ce ne sont pas les autres qui vous mettent en colère, qui vont vous mettre en colère. C'est vous-même qui vous mettez en colère parce que vous n'arrivez pas à y accéder. Alors allez chercher qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas. Il est où l'obstacle? Et la colère, la frustration, elle ne sera plus là. Et là, vous avez eu les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Vous avez la force en vous. Elle est là. Donc ne vous croyez pas affaibli ou quoi que ce soit. Non. D'accord? Cette force, elle est là, elle est bien en vous. Donc, allez la chercher. D'accord? N'ayez pas peur. Hop, 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 hop. Là, nous avons eu l'espace. Faites l'espace autour de vous, faites le vide autour de vous et dans vous, en vous. Laissez place à la nouveauté, justement. C'est quand, si vous vous accrochez au passé alors que vous demandez pour le nouveau, ça ne pourra pas arriver. Donc faites le grand ménage de votre passé pour que votre souhait arrive. Parce qu'il va arriver, mais ça attend qu'il y ait pour la place aussi. Mais en ce moment, ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose qui les bloque. Soit parce que au fond de vous-même, vous ne voulez pas y croire. Soit parce que il y a votre passé qui est encore trop présent. Et du coup, ça vous empêche de voir les signes qui sont là. Qui essaient de vous envoyer pour vous dire c'est bon, nous on est pris, on t'attend. Donc ouvrez les yeux et faites le grand ménage, un bon coup de balai. La modération. En douceur. C'est ce qui est mis, en douceur. En douceur, l'alignement va se faire. Vous voyez? Il y a le chakra cœur qui est en train de se guérir. Ce qui fait que vous allez arriver à faire la communication, donc à vous ouvrir aux autres et à communiquer avec eux, à dire ce que vous pensez. Et les paroles que vous allez dire, ça sera votre âme qui parlera. Donc ça sera de belles paroles et de bonnes paroles. Sans peur, sans crainte, sans rien. Voilà. C'est votre chemin, c'est le chemin que vous avez entrepris. C'est cet alignement qui est là, qui commence à arriver. Mais il ne faut pas chercher à précipiter les choses.
Ça va se faire. Ayez confiance. Là, ça est en train de me dire, écoute-nous. Voilà, c'est ça, ils sont en train, c'est vraiment là le truc, écoute-nous. Ils vous disent, écoutez-les, ils sont là. D'accord? Écoutez-les. Et laissez-les vous guider. Suivez pour cet oiseau-là. Oh, vous voyez, hop là, il s'envole. Suivez-le, il vous guide sur votre chemin. Il vous murmure des choses. Et il vous guide vers votre femme. Vers votre famille d'âme. Les véritables amis, les bonnes personnes positives qui vous feront du bien. Et non celles qui abuseront de vous, de votre gentillesse, votre bonté. Voilà. C'est vampire énergétique, parce qu'il y en a bien plus que ce que l'on croit. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pu le choisir à relever. Comment vous pouvez... Là, comment voulez-vous entendre les messages si vous ne faites pas la place? Faites la place. C'est vraiment là maintenant. C'est pour le moment que tu peux faire la place. Mais ils sont là. Hein. Ils attendent justement que vous dites à votre mental, stop, repose-toi. Je ne vais pas t'oublier, mais mets-toi en repos, en mode veille. Ça serait sympathique. Donc là, nous avons eu la perspective. Voilà. Et une fois que vous aurez arrivé à mettre le doigt sur ce qui vous fait mettre en colère, voilà, qui vous frustre, pardon. Vraiment, une fois que vous allez arriver à comprendre c'est quoi qui vous empêche de vivre votre passion, là enfin vous allez voir la vie autrement. Vous allez la voir autrement, indifféremment, vraiment. Vous voyez, on dirait qu'elle tient pour le monde ici, là, dans sa main. Et elle est enceinte. Elle est enceinte de quoi? De l'univers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la mère. C'est elle la mère. Donc c'est vous la mère. Et c'est vous qui pouvez guider et aller là aussi que vous voulez. C'est à vous de voir les choses autrement. Changez votre point de vue. C'est à changer votre point de vue que vous allez être en paix. Et pour ça, il faut déjà en connaître la cause. Pour pouvoir justement faire le grand ménage. Un dernier message s'il vous plaît pour les personnes qui font le choix. La formation. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous êtes en plein apprentissage. Faites votre place. Laissez le temps à vos chakras bien se réaligner. Des fois, on a l'impression que les chakras ils sont alignés, mais il y en a pour toujours un qui a plus de mal que d'autres. Donc, prenez bien le temps, surtout de bien ouvrir, de bien écouter votre intuition. Voyez la vie autrement et vous allez réapprendre à vivre. C'est à vivre que vous allez apprendre. Vous en avez la force. D'accord, ne croyez pas que vous êtes faible, vous n'allez pas y arriver. Vous en avez la force. C'est pour ça que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir votre abondance. Vous y avez droit à votre abondance. On a tous droit à notre abondance. Elle n'est pas réservée. Elle est pour tout le monde. On n'a pas tous la même abondance. Donc soyez légers, légères avec la vie. Dansez avec elle. Et ça va arriver. Apprenez à vivre. Voilà.
Apprenez une nouvelle vie. On a un peu trop là. J'ai gardé celle-là. Là, vous avez eu la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. La carte 13 au tarot, c'est la mort. Donc acceptez de mourir. Là, votre âme est venue vivre une autre vie. Donc acceptez, accueillez-la. Accueillez cette mort. D'accord? Mais pour pouvoir l'accueillir pleinement, il faut savoir faire le grand ménage. Se libérer du passé. Peut-être aussi, pour certains, parce que ça reste quand même général, faire un nettoyage karmique. Essayez de voir par rapport justement à ce que votre âme a déjà vécu, qu'est-ce que vous devez nettoyer, quelles sont les chaînes de vos vies antérieures qui vous empêchent justement d'évoluer maintenant vers votre abondance. Ici, nous avons eu art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Voilà, c'est la vie. La vie est pleine de magie. C'est un art qu'on a tous notre manière de vivre. C'est un art qui est en nous, que l'on a tous en nous. Et c'est un grand mystère. Parce que nous sommes en constante aussi évolution. Donc accepter de reprendre et on recommence et on recommence. À chaque fois que l'on recommence sur notre chemin, on découvre une autre facette de nous justement. Et si nous avons eu le réveil, tous les éléments sont prêts. L'heure est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà. Il n'attend que vous. La vie n'attend que vous. Votre âme n'attend que vous. Donc acceptez de mourir, de laisser le passé. Lâchez-le ce passé. Parce que vous êtes un apprenti là. Vous avez tout pour les outils en main. Il y a tout qui est là. Vous avez tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bâtir. Vous n'avez plus besoin d'aller rechercher encore un outil. Non, vous les avez. Vous les avez en main. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bâtir, à construire, à montrer au monde qui vous êtes, à mettre votre œuvre. Justement, l'œuvre est sur la table. Faites vivre votre passion, votre œuvre. Et levez-vous, montrez-vous. Ici, nous avons eu, ça fait pour 2 fois la 13. Ici, nous avons eu l'œuvre au noir. Car le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Faites la paix avec votre passé. Voilà. Faites la paix avec votre passé. Vous voyez, vous lui dites au revoir au passé. Il est derrière vous. Maintenant, vous n'avez plus qu'à avancer avec la confiance, en toute confiance. Voilà. Le noir, l'obscurité, c'est fini. Vous êtes là au cœur en train de, justement, vous dansez avec la vie. Vous voyez, ça correspond à cette carte. Danse, bouge en musique, dansez au rythme de la vie. Dansez. Vous voyez, c'est le moment présent. Vous pouvez danser maintenant. Parce que vous en avez la force. Vous allez accéder à votre abondance. Donc ça, c'était l'oracle Umrazai. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Et là, je prends un message de l'oracle du messager, justement. Et c'est écrit « Protégez ce qui est sauvage et naturel en vous. Protégez qui vous êtes. Vous. Pas qui les autres ils veulent que vous soyez. Restez vous-même. Qui vous êtes au fond de votre cœur. Peut-être qu'on vous a fait porter pour des masques par le passé. On les a portés inconsciemment parce qu'il fallait convenir, il faut rentrer dans le moule, faut être dans ce système-là qui nous chaîne et qui nous empêche d'être qui nous sommes. Donc protégez qui vous êtes vraiment. Déjà, allez apprendre à connaître qui vous êtes pour pouvoir la protéger.
Ici, nous avons eu le changement est inévitable. Mais il me semble que le premier groupe l'a eu aussi. Donc le changement, c'est maintenant. Voilà. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez aller vers votre femme, famille, d'âme. Vous voyez là, ce serpent, il est en train de muer. Il laisse partir ce qui est mort. Sa peau là, cette peau là, elle fait partie du passé. Donc grandissez. Là, vous n'êtes plus le passé, vous voyez? Les coupes en deux. Là, c'est le passé. Le passé, il est mort. Là, c'est le futur, l'avenir. Et là, vous êtes dans l'œuf. L'œuf qui va éclore. Vous êtes en train d'éclore, en train de muer comme ce serpent dans le savoir. Donc c'est maintenant que vous devez vous changer. C'est inévitable. C'est l'heure. C'est l'heure. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. C'est fou comme chose. En plus, je crois que cette carte, le premier groupe, il a eu aussi pour la même carte là. Décidément. Et pourtant, j'ai mélangé. Voilà. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Avancez, faites le grand tri, le grand ménage autour de vous. N'ayez pas peur. Parce que on sait ce que l'on sait, on sait ce que l'on laisse. Mais dites-vous que ce qui vous attend, c'est que du mieux, c'est que du meilleur, que du positif. Révélez votre vérité. Libérez-vous de la colère que vous avez en vous. Libérez-vous de possessions qui vous empêchent justement d'exprimer qui vous êtes. Exprimez votre passion. Montrez aux autres qui vous êtes. Vraiment. Vous construisez votre vie. Vous avez tout qui est en main. Enlevez-le ce masque. Et montrez au monde entier qui vous êtes. Donc vous êtes une belle personne. Regardez le chakra là. Le troisième œil, c'est carrément un cœur. Là, vous avez le chakra que, hop, hop, hop. Carrément, il sort, mais c'est carrément en si. Il faut qu'il vous ouvre. Là, vous avez un médaillon, plein de vie, en guérison. Là, vous avez un cœur. C'est beau. Il est temps de vous enraciner. Faites de bonnes méditations en ancrage pour avoir un bon départ. Parce que là, vous êtes sur un nouveau beau départ. Ancrez-vous bien comme il faut pour bien savoir les messages que votre âme vous transmet. Encore une fois, un troisième œil. Vous en avez beaucoup. Hein. Donc, peut-être qu'il faudrait que, voilà, vous vous ancrez comme ça, votre troisième œil, il pourra bien s'ouvrir. Et vous allez bien arriver à capter les messages. Si vous êtes mal ancré, les messages ils vont arriver, mais vous n'allez pas savoir interpréter si c'est les messages ou votre mental qui vous envoie ça. D'accord? Donc, allez en nature, faites des méditations dans la nature. Il y a des musiques qui vous aident pour les méditations, Il y a aussi, ça c'est quelque chose que je vous ai mis sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Ce sont les battements binaurales des 7 chakras. Voilà, ces battements-là, moi quand je me les fais, on le sent bien. Et j'ai mis tous les 7 chakras. Donc vous pouvez le mettre par exemple le soir, on s'endort, vous le mettez, et ça défile pour les 7. Et pas tant que vous êtes en train de dormir, où là votre conscient, votre mental, il est au repos en plus, donc il n'y a rien qui vient faire un blocage. Et bien ça va vous travailler sur tous vos chakras. Donc voilà, vous pouvez essayer aussi si vous voulez. Je les ai mis à disposition sur ma chaîne. Mais enracinez-vous bien comme il faut parce que là vous êtes sur un nouveau départ. Vous tournez une page de votre vie. Et ils sont là pour dire de vous guider. Donc si vous voulez être bien guidé, il faut bien capter les messages. Et pour bien capter les messages, il faut être bien enraciné et bien aligné avec votre corps, votre âme et votre esprit. Ne faire plus qu'un entre vous et le divin, l'univers.
Et ça change. Après, tout est en fonction de vos croyances. Parce que tout le monde a ses mots, tout le monde les appelle d'une manière ou d'une autre, mais la base, ça reste la même. Voilà, ce ne sont que des mots qui changent. Mais le fond reste le même. Donc là, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des elfes. Alors, vous avez prendre le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Donc, prenez le temps en observant autour de vous. Regardez autour de vous et vous allez voir que si on veut, on peut voir la beauté en toutes choses. Et c'est là aussi que vous pourrez peut-être avoir les messages. En regardant bien comme il faut. Et il y a un petit truc anodin que quotidiennement vous voyez, et là, hop, ça va vous appeler. Ben c'est là que ça veut dire peut-être que c'est un message. Alors faites bien attention. Et là, donc, j'ai pris l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Et vous avez eu 2 messages. Alors vous avez eu engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc imposez-vous. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, ce que vous êtes réellement au fond de votre cœur. Parce que vous avez votre place aussi. Et là, vous avez favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Osez aller demander aux autres si vous avez besoin. Vous pouvez très bien aussi demander de l'aide là-haut, à votre guide, à vos ancêtres, l'univers, je reprends, toujours pareil. Aux personnes qui sont proches de vous aussi, si elles sont positives, vous pouvez peut-être demander de l'aide en faisant des soins énergétiques aussi. Il y a plein de moyens. Hein. Mais n'hésitez pas à aussi à vous aller vers les autres. Voilà, écoutez, c'était le petit message. Hein, donc, je trouve ça colle un peu pour laisser passer et avancer. Ayez confiance et avancez. Tournez le dos à votre passé. Faites de grand ménage. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt et merci de votre présence. Ciao, ciao.